Aujourd'hui, quand on parle de voitures électriques, on pense souvent à une technologie du futur. Mais en réalité, les voitures électriques existaient déjà il y a plus de 100 ans. À l'époque, elles étaient silencieuses, faciles à conduire, et parfois même plus populaires que les voitures à essence. Alors une question se pose, pourquoi avons-nous abandonné l'électrique pendant plus d'un siècle pour finalement y revenir aujourd'hui? Bien le bonjour jeunes gens. J'ai une petite question pour vous. Si je te dis voiture électrique, tu penses très certainement à quelque chose de plutôt moderne, je pense. Tesla, batterie, recharge voiture, technologie du futur. Mais si je te dis qu'en réalité la voiture électrique est plus vieille que la voiture à essence. Et oui, l'histoire de la voiture est un peu comme une série Netflix pleine de rebondissements. On commence avec l'électrique, on passe à la voiture à essence, puis on revient à la voiture électrique. Mais la question c'est comment on a fait ce détour de plus de 100 ans. Installe-toi confortablement car on va remonter le temps ensemble. On est à la fin du 19e siècle, les voitures commencent tout juste à apparaître. À l'époque, il existe 3 technologies particulières qui se battent pour l'avenir de la voiture. En premier, on a la voiture à vapeur. Un peu spécial, c'est un peu comme les locomotives de l'époque, pourquoi pas? Ok. Ensuite, on a la voiture électrique, celle qu'on connaît aujourd'hui, et la voiture à essence qu'on connaît également aujourd'hui. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la voiture électrique était plus populaire à l'époque. La question c'est pourquoi? Eh bien la voiture électrique avait déjà beaucoup d'avantages. Déjà comme aujourd'hui elles étaient silencieuses, elles faisaient juste un petit bruit de vaisseau spatial. Il n'y avait donc pas de bruit de moteur qui tousse un peu comme un tracteur malade. Elles étaient évidemment propres et non polluantes. Et surtout, elles étaient faciles à conduire, mais vraiment très faciles à conduire. Car les voitures à essence du XXe siècle étaient un peu capricieuses. Déjà, pour démarrer la voiture, il fallait une fucking manivelle à l'avant. Un peu comme les premiers avions où on tourne la manivelle comme ça. Un moyen très pratique pour partir au bureau le matin. C'est très facile. Attention. Et voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est bien plus rapide qu'une clé. C'était les explications de Jean-Mi. Le problème, c'est quand le moteur démarrait, ça pouvait arriver qu'on tournait dans le mauvais sens, le moteur tourne dans l'autre sens, et la manivelle, ça nous pète le poignet. Résultat, moteur démarré, poignet cassé. Donc déjà, à partir de ce moment-là, la voiture électrique paraissait déjà plus civilisée. Tu montais dedans, tu appuyais sur un bouton, et tu pouvais conduire tranquillement. Dans les années 1900, dans certaines villes américaines comme New York, près d'un tiers des voitures étaient électriques. Certaines servaient même de taxi. Donc si on regarde l'histoire, aujourd'hui, on aurait pu vivre dans un monde où les voitures étaient déjà 100% électriques depuis presque un siècle. Même plus d'un siècle. Mais plusieurs choses vont potentiellement changer la situation. La première grande révolution arrive en 1908. Un homme nommé Henry Ford va lancer une voiture qui va transformer l'industrie automobile, qui va s'appeler la Ford Model T. Son idée est simple mais géniale. Au lieu de créer des voitures qu'on va monter une par une, on va plutôt créer une chaîne d'assemblage qui va permettre de créer des voitures à la chaîne et donc beaucoup plus rapidement. Résultat, les voitures deviennent déjà beaucoup moins chères. À l'époque, comme aujourd'hui j'ai envie de dire, les voitures électriques coûtaient beaucoup plus cher que les voitures à essence. Mais tout à coup, grâce à cet homme, la voiture à essence est l'une des voitures que tout le monde peut s'acheter. Mais ce n'est pas tout. À cette même période, on découvre de gigantesques réserves de pétrole. Le carburant devient donc abondant et bon marché. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre invention arrive en 1912, le démarreur électrique. On peut donc dire adieu à cette fameuse manivelle qui nous pète les poignets afin de démarrer les voitures à essence avec un simple coup de clé ou un petit bouton. Et là, l'avantage des voitures électriques, qui est tout de même de démarrer sans se péter le poignet, disparaît, puisque les essences ont également cet avantage-là. Mais il reste encore un problème pour les voitures électriques. Un problème qui existe encore aujourd'hui, même si on l'a beaucoup amélioré. Les batteries. Les batteries sont de manière générale très lourdes. À l'époque, elles étaient en plus lentes à recharger et avaient très peu d'autonomie. En gros, c'était parfait pour la ville. Mais si tu voulais partir en voyage, alors bon courage. Pendant ce temps-là, les voitures à essence pouvaient parcourir des centaines de kilomètres et on pouvait faire le plein d'essence très rapidement, en quelques minutes. Petit à petit, les voitures électriques disparaissent et dans les années 1930, elles sont presque totalement oubliées. Pendant des décennies, l'essence devient la norme, les moteurs deviennent plus puissants, les voitures plus rapides, les autoroutes apparaissent et le monde entier s'organise autour du pétrole. Mais l'histoire n'est pas encore finie, parce qu'à la fin du XXe siècle, d'autres problèmes commencent à apparaître. D'abord la pollution, surtout dans les grandes villes, ensuite les inquiétudes à propos du changement climatique, et enfin la dépendance au pétrole. Petit à petit, les chercheurs commencent à s'intéresser de nouveau à la voiture électrique. Mais cette fois, il y a une énorme différence. La technologie des batteries a énormément progressé. Grâce aux batteries lithium-ion, donc les mêmes que nous avons dans les smartphones, on peut emmagasiner plus d'énergie et dans un volume plus petit. Et au début des années 2000, une entreprise particulière va vraiment relancer cette idée de voiture électrique.
Tesla. Je ne suis pas du tout pour Elon Musk, mais il fait partie de l'histoire quand même. L'objectif est simple. Prouver que les voitures électriques peuvent être rapides, performantes et cool. Et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, presque tous les constructeurs automobiles se penchent vers la voiture électrique. Et d'ailleurs, j'ai vu, ils veulent ressortir la vieille Twingo, mais version électrique, j'adore. Les voitures peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres en une seule charge, et les bandes de recharge, elles, se multiplient un peu partout dans les parkings de manière totalement aléatoire. Certains pays prévoient même d'arrêter la production et la vente des voitures à essence. Donc quand on regarde toute l'histoire, la voiture électrique n'est pas vraiment une nouvelle invention. C'est plutôt un retour. Un retour à une idée qui existait déjà il y a plus de 120 ans, mais avec une technologie plus moderne, plus sophistiquée et plus intéressante. Et finalement, l'histoire de l'automobile nous montre quelque chose de plutôt fascinant. La technologie ne progresse pas toujours en ligne droite. Parfois, on teste une idée. On l'abandonne, puis on revient avec cette idée des décennies plus tard avec une technologie qui est enfin prête. La voiture électrique est peut-être l'un des meilleurs exemples de ça. Alors la vraie question maintenant c'est, est-ce que la voiture à essence dans 50 ans sera-t-elle vue comme une vieille technologie ou est-ce que ça reviendra à la mode? Ou peut-être une nouvelle révolution nous attend encore? Parce que si l'histoire nous a bien appris quelque chose, c'est que dans le monde de la technologie, rien n'est réellement gagné. Et bien voilà, jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'essaie toujours de faire des petits sujets qui varient chaque jour. J'essaie de pas toujours faire la même chose, des trucs qui parfois m'intéressent un peu moins, mais en écrivant l'histoire, en écrivant le script, j'apprends des choses toujours et c'est bon de savoir des choses qui, même si c'est pas des sujets qu'on aime, même si c'est pas ces sujets qu'on a l'habitude de traiter, c'est toujours intéressant d'en apprendre de nouvelles choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé, bien sûr. J'espère que vous vous abonnez, que vous cliquez sur la petite cloche et sur le bouton j'aime parce que c'est très important. Sinon, YouTube ne me met pas en avant et il dit bah non, ce YouTuber c'est un gros naze. Je sais que des personnes le pensent. Peut-être que vous le pensez actuellement en regardant cette vidéo. Alors pourquoi vous regardez cette vidéo? Je ne comprends pas. Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.